C'est dans le livre de Jean, au chapitre 11 et au verset 25, quand il nous dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Nous venons de le chanter, c'est un peu le thème mondial de la spiritualité, de la vraie spiritualité dans ce monde, c'est Pâques. Et je dirais qu'on connaît Pâques, oui, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Et c'est vrai que quand on parle de Pâques, on parle de quelque chose que beaucoup connaissent déjà. On connaît l'histoire, on connaît les chants, on connaît même les mots qu'il faut dire. On sait, vous et moi, que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je pourrais dire, on peut même expliquer cela à quelqu'un d'autre, avec notre connaissance, peut-être de vieux chrétiens les uns les autres, même en appuyant avec quelques versets. Mais voyez-vous, si on prend un moment pour être honnête, profondément honnête, sans masquer et sans religiosité, je crois qu'il y a une réalité qui peut déranger. C'est vrai, je bénis Dieu, beaucoup de personnes connaissent la résurrection, mais ne vivent pas la puissance de la résurrection. Voyez-vous, on peut chanter avec émotion, et il n'y a rien de mal, que Jésus est vivant, et pourtant, peut-être que certains, ici ou qui nous écoutent, peuvent rentrer chez eux quand même avec un cœur qui est lourd, avec un cœur qui est fatigué, avec un cœur, comme avant l'opération d'Anthony, plein d'inquiétude. On peut dire, « Ah, Dieu est fidèle », mais quand même continuer à vivre comme si on était seul face à nos problèmes. On peut venir à l'église semaine après semaine et intérieurement sentir qu'il y a quelque chose qui est éteint au plus profond de nous. Et ça, c'est pas un problème de connaissance, mais c'est un problème d'expérience. Parce que la résurrection n'a jamais été donnée pour être simplement crue intellectuellement. Il est ressuscité, c'est merveilleux. Non, la résurrection, elle a été donnée pour être vécue personnellement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de se rappeler ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Mais pour chacun d'entre nous, il s'agit de se poser une question beaucoup plus directe, beaucoup plus personnelle, presque confrontante. Est-ce que la vie de Jésus transforme réellement ma vie aujourd'hui? C'est ça, Pâques. Parce que si Jésus est vraiment ressuscité, alors quelque chose doit changer. Si le tombeau est vraiment vide, alors notre vie ne peut pas rester pleine de désespoir, certainement pas. Ce que je comprends dans la résurrection, c'est que, comprenez-le bien, Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie. De plus en plus, j'écoute des messages de pseudo-églises qui disent « il faut que tu sois la… » comment ils disent ? La meilleure version de toi-même. J'écoute ça dans les messages. Mais je n'ai pas besoin d'être la meilleure version de moi-même. Il faut que je progresse, il faut que j'évolue, il faut que je corrige mes défauts, il faut que le Seigneur travaille mes blessures. Il n'est pas venu améliorer notre vie, il est venu la ressusciter, notre vie, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on vit une époque où tout tourne de l'amélioration personnelle. Mais attention, il y a une part de vérité là-dedans, mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire de toi une version légèrement améliorée de toi-même. Comment ils disent même? Une version 2.0. Mais ils connaissent leur Bible, ceux qui racontent des bêtises comme ça. Il n'est pas venu pour réparer superficiellement ce qui serait peut-être cassé. Il n'est pas venu pour mettre un pansement sur une vie qui souffre. J'ai pas besoin de ça. La Bible nous montre une réalité beaucoup plus radicale. C'est que sans Dieu, l'être humain est spirituellement mort. Ça veut dire qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas juste blessées. Elles peuvent être aussi éteintes. Il y a des zones de notre vie qui ne sont pas simplement faibles, mais des fois, elles sont mortes. Et peut-être que tu continues, toi, à avancer, à travailler, à sourire, même devant les autres. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Peut-être que ta foi est devenue une foi mécanique. Ça m'est arrivé dans ma vie, je dis ça. En faisant ce message, je me suis dit, oh, mais une fois, il y a quelques années, ma foi était un peu mécanique.
lecture, prière, réunion, chant, lecture, prière. C'était mécanique. Tu fais les choses par habitude. Ça peut arriver et il n'y a plus ce feu. Peut-être que tu avais des rêves, une vision, une passion. Et aujourd'hui, tout cela, ça se semble bien loin, comme si ça t'appartenait dans une autre vie. Peut-être même que tu pries encore, ça peut arriver sans conviction, que tu lis la Bible sans être touché. Alors tu es là, mais intérieurement, quelque chose est mort. Quelque chose est mort. C'est ça la résurrection. C'est exactement là que la résurrection veut prendre tout son sens. Parce que frères et sœurs, Jésus ne vient pas nous dire « fais un effort, tu vas t'en sortir ». Non, il te dit « je suis la vie et je peux te redonner ce que tu as perdu ». C'est ça la résurrection, frères et sœurs. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il ne propose pas une solution progressive. Il ne dit pas « on va essayer de le réanimer ». Ben oui. Non, il appelle un mort à la vie. C'est incroyable. Et ce miracle, ce n'est pas juste une histoire impressionnante, mais c'est une image de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut appeler à la vie ce qui est mort en toi. Il peut nous redonner de la passion. Il peut y avoir cette indifférence, mais il veut rallumer la foi. On n'est pas condamné à rester comme on est aujourd'hui. Certainement pas. Peu importe depuis combien de temps tu te sens vide, peu importe à quel point tu t'es éloigné, peu importe ce que tu as perdu en route, parce qu'on a peut-être perdu des choses en route. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie, frères et sœurs. J'aimerais qu'on baisse un peu mon micro. Ce qui est mort aux yeux des hommes peut revivre par la puissance de Dieu, frères et sœurs. Mais il y a une clé, c'est toujours la même. C'est qu'il faut toujours répondre à son appel. Lazare, on va revenir sur cet homme, il aurait pu rester dans le tombeau, normalement, naturellement. Mais quand Jésus a parlé, il a répondu. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle, il te dit, relève-toi, reviens à moi, laisse-moi te redonner la vie, mon bien-aimé. La pierre est roulée, c'est une chose. Mais combien d'entre nous restent enfermés même si la pierre est roulée? Le matin de la résurrection, il y a quelque chose de puissant qui s'est produit. La pierre qui fermait le tombeau a été roulée. J'étais missionnaire dans un pays où les gens, on les met dans des tombeaux avec une pierre devant. Moi, tant que je ne m'étais pas présenté dans ce pays, je ne pouvais pas comprendre ce que pouvait être une pierre roulée de la résurrection. Je vais vous expliquer un tombeau. Un tombeau, c'est gros, Et la pierre que j'ai vue, elle faisait tout le diamètre de ce mur. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. La pierre est roulée. Waouh! Mais c'est sûr que les hommes ne pouvaient pas la rouler. Pour rouler des pierres comme ça, mais il faut des dizaines et des dizaines d'hommes pour pousser la pierre. Une pierre, c'est lourd, on ne s'en rend pas compte. C'est imposant, c'est impossible à dépasser par une ou plusieurs personnes. Ça représente quoi, la pierre? Une fermeture définitive, une fin, une impossibilité. C'était ça, la pierre, qui était devant le tombeau. Et pourtant, Dieu a envoyé un ange et la pierre a été déplacée. Il y a un détail que beaucoup ne réalisent pas à la résurrection. Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir. Il n'avait pas besoin. Il était déjà vivant. La pierre, réfléchissons un peu, elle n'a pas été enlevée pour Jésus. Elle a été enlevée pour nous. Pour que nous puissions voir le tombeau vide. Pour que nous comprenions que la mort n'a pas gagné. C'est pour nous que la pierre a été enlevée, pas pour Jésus. Mais aujourd'hui encore, beaucoup de personnes vivent comme si la pierre était toujours là. Tout est fermé, tout est bloqué. Ils vivent enfermés dans les choses que Jésus a déjà vaincues. Certains sont enfermés dans la peur de l'avenir, dans la culpabilité du passé, dans les habitudes destructrices, dans des pensées négatives qui tournent en boucle, toujours des pensées noires. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Dieu est vivant, mais ils vivent comme des prisonniers. La pierre les bloque. Mais la réalité est simple, mais elle est difficile à accepter. C'est que parfois, la porte est ouverte, mais c'est nous qui restons à l'intérieur.
Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Est-ce que pour certains, c'est la peur de changer? Est-ce que pour certains, c'est la honte de leur passé? Est-ce que c'est des blessures qu'on n'arrive pas à lâcher? Ou est-ce que c'est une dépendance qui te contrôle encore? Parce que Jésus n'est pas mort pour que tu continues à vivre avec une pierre fermée ou même enchaîné. La résurrection, c'est une déclaration. Ce qui te retenait n'a plus d'autorité sur toi. C'est ça, Pâques, frères et sœurs. Mais il y a toujours une décision à prendre. Le tombeau est vide, oui. Mais ton cœur, lui, est-ce qu'il est rempli? Parce que quand Jésus est ressuscité, que le tombeau était vide, les disciples, eux, n'étaient pas remplis de joie immédiatement. Hein. Nous, on est arrivés, le frère, tout de suite, là, il nous a mis là, le feu en disant « Oh, faut être dans la joie, hein, Christ est ressuscité !» Bah, tu aurais dû être avec les apôtres parce que les gars, ils n'étaient pas dans cette joie-là, eux. Non, au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient enfermés, cachés, paralysés par la peur. Et cela nous montre une chose de très profonde. On peut être entouré de la vérité sans être réellement transformé intérieurement. On peut savoir que Jésus est vivant sans vivre dans la paix. On peut croire en Dieu et rester rempli d'angoisse. Et Jésus vint vers les disciples. On connaît l'histoire, il entre dans la pièce où ils sont enfermés et il fait quelque chose de formidable. Moi, je n'aurais pas fait ça, moi, Jean-Marc Nicolas. Je les aurais grondés, je leur aurais retiré les oreilles. Non, Jésus ne les condamne pas. Jésus ne les rejette pas. Il leur dit simplement cette phrase formidable. Que la paix soit avec vous. Oh, je prends, Seigneur. Et ce n'est pas une phrase religieuse. Hein. Moi, je ne veux pas la dire comme une phrase religieuse. C'est une réalité spirituelle qu'il va déposer dans leur cœur. La résurrection, ce n'est pas simplement un tombeau vide. C'est un cœur rempli, la résurrection. Rempli de paix malgré la tempête. Tu as des tempêtes, on en a entendu qu'il y a eu des tempêtes. Mais notre sœur est toujours dans la paix. Rempli de confiance malgré les incertitudes. Il n'y en a pas des incertitudes dans notre vie et il y en aura encore. Mais j'ai confiance en Dieu. Rempli de la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec un cœur plein, mais il n'est pas plein de bonnes choses, leur cœur. Hein. Plein de stress, plein de pression, plein de fatigue émotionnelle, plein de pensées qui sont là et qui les écrasent. Et Dieu ne veut pas juste enlever quelque chose. La meilleure version de toi-même 2.0. Mais arrêtez ça. Il veut nous remplir. Il veut remplacer la peur par la paix, le vide par sa présence et le doute par une assurance profonde dans notre cœur. Mais pour être rempli, c'est toujours le même secret. Il faut que le cœur soit ouvert. Il faut accepter de laisser Dieu entrer dans la zone qu'on cache, dans les endroits où on essaye de lutter, dans les parties de notre vie qu'on n'a jamais vraiment abandonnées. Et puis, Pâques, j'étais en relation avec une petite fille qui m'a dit « Papa m'a raconté l'histoire de Pâques, c'est une belle histoire. » Elle a raison dans la bouche, la petite fille. Mais moi, si je vous disais, frères et sœurs, Pâques, c'est formidable, hein, c'est une belle histoire. Non, c'est pas une belle histoire, Pâques. Pâques, c'est un moment pour toi et c'est un moment pour moi. C'est pas juste une belle histoire. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce lieu par hasard. Ce message, je l'espère pour chacun d'entre vous, et je le connais, le message, hein, moi. Mais je me l'applique à moi-même. Il ne faut pas que ça soit une prédication de plus. C'est un moment où Dieu nous parle directement à notre cœur. Peut-être qu'on se sent spirituellement mort. Peut-être qu'on est encore enfermé dans quelque chose. Peut-être que notre cœur est rempli de choses qui nous détruisent. Mais la bonne nouvelle de Pâques, c'est que rien n'est trop loin pour Dieu, frères et sœurs. Et Jésus est sorti du tombeau. Alors, s'il est sorti du tombeau, il t'appelle aussi à sortir. J'aimerais vous dire une chose. Dieu ne nous invite pas à faire un pas. Dieu ne nous invite pas à faire de grands discours. Dieu n'attend pas de nous, chrétiens, qu'on ait des performances, mais juste un pas sincère. Dire ce matin, Seigneur, j'en ai assez de vivre comme ça. Seigneur, la résurrection me fait voir que j'ai besoin d'encore plus de ta vie dans ma vie. Seigneur, je veux expérimenter cette résurrection. Et si tu fais ce pas, bien-aimé, Dieu va te rencontrer. Pas demain, pas dans un mois, mais maintenant, parce que la résurrection, c'est une puissance disponible pour chacun d'entre nous. Je vais demander à Miller de revenir.
Cette puissance, elle est là. Alors, nous devons nous l'approprier. Si la pierre est roulée, c'est pour que nous aussi nous puissions sortir de ce qui nous emprisonne. Il y a des choses qui nous tiennent, qui nous lassent, mais je crois que le Seigneur est là et qu'il nous a libérés de cette peur, de cette crainte. Réfléchissons au témoignage même que nous avons entendu. La peur de ne pas être guéri, d'être dans la crainte parce que est-ce que je vais me réveiller? Mais moi je les comprends, ces témoignages, parce que c'est des questions qu'on peut tous se poser, dans d'autres situations, évidemment. Mais nous sommes les enfants du bien-aimé, nous sommes les enfants du ressuscité. Alors je crois que Dieu est là et qu'il va encore nous bénir. J'aimerais prier, parce qu'il faut que ce jour de Pâques ne soit pas juste un jour comme un autre, mais celui qui nous fait avancer, rappelant que tout est devant nous, frères et sœurs, et que chaque fois que nous appuyons sur le Seigneur, que nous prions le Seigneur, nous prions un Seigneur qui est vivant. Le monde ne le comprend pas comme ça, mais nous le comprenons parce que nos cœurs ont été ouverts et que nos cœurs ont fait cette expérience. Alors nous allons prier dans ce sens. Seigneur, tu n'as pas changé. Et la résurrection, Seigneur, nous la prêchons, nous la proclamons ce matin. Non pas comme une prédication de plus, mais parce que, Seigneur, tu vis en nous. Parce que nous avons, Seigneur, cette conviction que le jour où nous partirons, nous aussi, la mort ne pourra pas nous arrêter. Mais que, Seigneur, tu nous as préparé une place et que nous serons toujours vivants pour l'éternité auprès de toi, en train de te louer, de te chanter, de t'adorer. Seigneur, si quelqu'un était dans la crainte, dans la peur, Seigneur, qu'à travers ces deux témoignages de nos bien-aimés, tu aies pu aussi nous parler en sachant que tu as toujours été et que tu seras toujours à mes côtés. Et puis auprès de ceux que nous aimons, garde-les, fortifie-les. Seigneur, merci pour la résurrection, merci pour la vie. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es. Alors Seigneur, parce que la pierre a été roulée, parce que tu es là présent au milieu de nous, nous te disons merci. Nous voulons vivre cette résurrection comme des enfants libérés de la peur et de la mort. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen. Amen. Nous allons, c'est ainsi, on va le faire comme ça, continuer à travers nos dîmes et nos offrandes. Et puis j'aimerais qu'on reprenne ce petit chant de la résurrection. Voilà, on va faire le temps des dîmes et des offrandes. Et puis nous allons de tout notre cœur chanter.